L'heure est grave. L'État burkinabé a frappé fort. Encore des révélations choquantes sur l'arrestation de ceux qui ont organisé le coup d'État au Burkina Faso. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires. Je suis le capitaine Kouliati Prosper de la 17e promotion de l'Académie militaire Georges Namanou de Pau en service à l'état-major de l'armée de l'air. J'ai été arrêté dans la journée du 2 janvier 2026 suite à une tentative de déstabilisation contre le pouvoir en place. J'ai été contacté il y a 2 semaines par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba avec un numéro du Togo. Après plusieurs appels manqués, quand j'ai décroché, il s'est présenté et a souhaité que j'installe Zangui. Chose que j'ai faite. Il m'a fait signe quelquefois sur Zangui pour prendre de mes nouvelles sans dire autre chose. Je précise que le colonel Damiba avait mon numéro depuis longtemps. Un jour, le colonel Damiba m'a contacté pour savoir si j'avais l'application Signal. J'ai dit oui. Et il m'a dit qu'une personne allait me contacter sur la plateforme Signal. Une personne m'a effectivement contacté sur Signal de la part du colonel Damiba et qui se nomme le roi David. Je tiens à préciser que le roi David, il s'agit du capitaine Ouédraogo David de la 14e promotion. Il est actuellement au Ghana. Au fil du temps, avant le soir du 31 décembre, David et moi on échangeait entre anciens et jeunes. Quant au colonel Damiba, il m'écrivait, il m'appelait, mais avec des codes, il parlait en parabole et il demandait si les gens avaient le moral, etc. Et sans pour autant dire clairement qu'il avait un projet aux premiers instants. Je tenais aussi à préciser, concernant nos conversations sur Signal, avec le roi David, le capitaine Ouédraogo avait suggéré d'installer une durée de 30 secondes de message éphémère. Et aussi, lorsque le colonel Damiba m'écrit sur Zangui, au bout de 10 minutes, lorsque je ne lis pas, il supprime. Au soir du 31 décembre, le colonel Damiba m'a contacté pour me notifier que le roi me fera signe sur Signal pour un colis, sans préciser la nature, le contenu du colis. Le roi m'a fait signe sur Signal, en donnant 2 numéros. L'un chez qui je devais récupérer et l'autre celui à qui je devais remettre. C'est là que j'ai impliqué mon frère Sauro Robert. Il est entré en contact avec l'intéressé et récupéré le colis. Je tiens à préciser que Robert a juste fait la course pour moi. Quand j'ai récupéré le colis, avant qu'il n'aille remettre, j'ai ouvert le colis. C'était de l'argent. Il y avait 8 millions. J'ai décidé volontairement de soutirer 3 millions avant de faire remettre le colis de 5 millions à l'intéressé, par l'intermédiaire de Robert. Le colonel Damiba m'a écrit qu'il allait m'appeler le 2 janvier soir pour une mission qu'il allait me confier. Effectivement, le 2 janvier soir, comme promis, le colonel Damiba m'a appelé pour dire que le colis était à partager entre David et moi. Et la mission qu'il voulait me confier était de couper la tête du pasteur. Je tiens à préciser que le pasteur, il s'agit du capitaine Passéré, commandant la base des drones de Stapone. Une fois la tête du pasteur coupée, les drones allaient être inopératifs pour que des unités puissent entrer en action, car selon le colonel Damiba, l'obstacle était la base des drones de Stapone. Depuis sa position, le colonel Damiba avait installé son PC, dont il était en contact avec des gens, et lui seul les connaissait, à qui il avait attribué des rôles. Moi et tout l'ensemble des missionnaires devraient passer en action le 3 janvier 2026 à 23h selon les horaires du colonel Damiba. Je demande clémence à son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, à la population et à toute la hiérarchie militaire. Les deux que vous voyez là, les deux là, ce sont les complices de Damiba. Lui, c'est El Hadj Madi Sankade et l'autre, c'est El Hadj Wimega Ali, des commerçants. Sankade nous explique que depuis 2023, lui parti au Togo pour voir Damiba. Il est parti en 2023, il est parti en 2025 aussi. Et que c'est en 2025 là, que Damiba lui a parlé de son intention de faire un coup d'État et de s'emparer du pouvoir. Oui, au Togo. Moi, quelque chose que je n'ai pas compris quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais à quel moment Damiba, quand on dit il est exilé au Togo, il est surveillé par le gouvernement togolais, reçoit des visites
d'un commerçant au Togo plusieurs fois et on n'informe pas le gouvernement burkinabé. Il a posé juste question. On est dépassé. Il nous dit, Damiba lui dit en 2025 qu'il veut faire un coup d'État, son intention de faire un coup d'État et de s'emparer du pouvoir. Et Damiba lui demande comment il peut faire pour l'aider. Donc quand lui revient à Ouaga, il contacte son ami, Elhadj Wimega Alila, pour lui dire que, voici ce que Damiba veut, tout et tout. Parce que Elhadj Wimega dit que lui aussi il voulait partir au Togo, mais arrivé là-bas, Sankadé l'a appelé pour lui dire que lui, il avait Damiba. Damiba a dit qu'il le salue. Donc, quand il est parti croiser son ami, commerçant, pour lui dire que voici l'intention de Damiba, il a demandé qu'on l'aide tout et tout. Wimega lui a dit que lui, il a son petit-fils qui s'appelle Salif, qui travaille à côté du président, le capitaine Ibrahim Traoré. Et que même son petit-fils là-même là, a des intentions aussi de faire tomber le capitaine. Il a dit que c'est lourd. C'est-à-dire que on dit ton ennemi n'est jamais loin là. C'est ça on a vu dans coup d'état déjouer ça là. Le petit-fils de Wimega là, il travaille à côté du capitaine. Il est toujours avec lui. Et lui-même, il avait l'intention d'être à la place du capitaine, de déjà le capitaine. C'est un truc, j'ai dit, tu écoutes non? Et puis tu as froid dans le dos. Il dit, il a appelé Damiba. Et il ose même, Sankadé, hein, qui parle là, il appelle Damiba président. Hein. Il appelle même Damiba président. Il a appelé Damiba. Damiba a parlé avec le soi-disant Salif là. Salif l'a rassuré que lui-même, il peut déjà même le capitaine. Oui, lui-même, il peut déjà le capitaine, le président Ibrahim Traoré. Et que parce qu'il est toujours à côté de lui et que c'est sans problème qu'il peut accomplir cette tâche-là. Salif dit qu'il peut placer des explosifs sur des sites de rencontre des chefs militaires à Ouaga 2000. Et les explosifs allaient tuer beaucoup de chefs militaires. Je vous dis que l'affaire là, c'était pas petit. C'est le Salif là que nous on est en train de chercher. On ne sait pas si Salif c'est un espion de la présidence, mais nous, on n'a pas encore vu photo de Salif. On ne sait pas, on n'a pas trop d'infos. Hier, par contre, ils ont dit que Salif, il s'appelle Salif Yamelgo. D'accord? Maintenant, que Damiba et puis Salif se sont appelés 2 fois. Maintenant, ensuite, lui, Sankadé, il est parti en Côte d'Ivoire, prendre 70 millions. Il est parti à la gare de TSA. Partagé, il y avait 2 femmes sur scooter et un homme. Il leur a donné l'argent là. Les 2 femmes sur scooter là, une, sa photo est sortie, j'ai la mettre. Il dit que c'est chaud. C'est chaud. Hey! On dit ton ennemi n'est jamais loin. Donc, ils ont parlé, les deux commerçants là, ils ont demandé pardon au capitaine. Non, mais le problème c'est que Sankadé même là, malgré qu'on l'a attrapé, on lui demande son témoignage. Sankadé continue d'appeler Damiba président. Et le Elhadj Ali là, lui, il y a même sa photo où il est. C'est un pro comparé. Et Sankadé là, un boucantier. Il y a vidéo où il a été fait boucanter, il fait travaillement l'argent des gens. Je dis que, moi je dis tout le temps que l'ennemi de l'Africain c'est l'Africain. Les gens disent non Tania tu es trop dur. Ton ennemi n'est jamais loin. Salif est à côté du président tous les jours. Du capitaine tous les jours. Et c'est lui-même qui avait intention même de déjà le capitaine. Il a dit que c'est chaud, c'est lourd. Hey! C'est chaud, c'est lourd. Mais je vous répète et je vous dis encore. Vous savez qu'il y a peine de mort, non? Il n'y a pas pardon dedans. Je répète, il n'y a pas pardon dedans. Il y a peine de mort. C'est dans son nez là. Les traîtres de la nation. C'est dans son nez là. Sur ce, je vous reviens de nouvelles informations. Je vous fais plein de bisous. Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce matin, ce soir, dépendant de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs
Emek Bayement. Je ne serai pas du tout long dans ce direct. J'ai des informations à partager avec vous et je vous prie de partager et de partager rapidement ce direct. Je vais donner quelques secondes. Voilà, à tout un chacun de se connecter et de faire monter le mercure au niveau des partages parce que cette information que je viens d'avoir, elle est vraiment de mes sources que je ne vais pas du tout, comme on le dit, afficher, voilà, donner mes sources. Mais l'information, je viens de l'avoir et j'ai bien voulu, bien sûr avec le OK de ma source, de vouloir partager cette information qui est capitale. Parce que avec tout ce que nous voyons en ce moment et à cet instant-ci, sur cette histoire de déstabilisation, nous voyons bien que commence à se, comme on le dit, à s'accentuer. Et nous voyons aussi que en ce moment et à cet instant-ci, au niveau du Burkina, il y a beaucoup de choses qui sont dites. La colère commence un tout petit peu à monter aussi au niveau de la population qui n'arrive pas à comprendre voilà quel est le jeu vraiment du gouvernement togolais, voilà dans cette histoire de Damiba qui est sur le sol togolais et qui continue encore. Je vais savoir si vous m'entendez parce que je vois des messages. Je sais pas si voilà si vous m'entendez parce que je suis connectée simultanément sur toutes mes plateformes, sur mon YouTube et aussi sur mon Facebook. Est-ce que vous m'entendez? Écrivez en commentaire s'il vous plaît si vous m'entendez pour que je puisse voilà continuer le direct. Si vous écoutez, ok, ok, Facebook dit oui. Yeah. YouTube dit oui, Facebook dit oui. Ok, parfait. Donc, comme je le disais, on n'arrive pas à comprendre quel est le rôle, voilà, du gouvernement togolais en ce moment et à cet instant-ci concernant Damiba, parce que normalement, si nous nous basons un tout petit peu sur les faits, Damiba n'a pas le droit de se retrouver encore sur le comment on appelle le territoire togolais. Mais bon, vous connaissez bien la guêpe, j'aime bien investiguer et j'ai tâtonné un tout petit peu mes sources, j'ai tiré les oreilles, j'ai tiré les mains et les pieds pour pouvoir mieux comprendre réellement avant de quelque part donner mon avis ou de juger ou bien même de partager une information concernant cette histoire de Damiba sur le territoire togolais. Bien avant que Damiba ne rejoigne comment on appelle le territoire togolais, il y a eu un accord entre Damiba et le gouvernement burkinabé. Selon l'information que j'ai reçue, l'accord était quoi? C'était de le laisser partir, certes, mais pendant les négociations, il ne devait pas s'ingérer, il ne devait pas chercher à déstabiliser et il devait partir, voilà, tranquillement dans la paix du Seigneur. Mais nous nous rendons compte que depuis que Damiba a quitté le territoire burkinabé et qu'il a rejoint le Togo, nous avons assisté à des multiples tentative, voilà, de déstabilisation du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Et je vais même aller encore plus loin parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons du Burkina, nous ne parlons pas seulement du capitaine Ibrahim Traoré, mais nous parlons de toute une nation, de toute une patrie, de la déstabilisation même. Je vais aller encore plus loin en nous parlant de l'AES parce que c'est de ça il s'agit. Vouloir déstabiliser le Burkina avec quelque part dit vouloir déstabiliser l'AES. J'ai eu à faire un direct hier où j'ai eu à partager, je vous ai dit que ça va encore plus loin dans cette histoire de comment on appelle du Burkina, de ce attentat, de ce coup d'État qui a été déjoué. Ça va encore plus loin dans lequel sens? Ça va encore plus loin dans le sens où c'est l'Élysée qui est à la base, c'est l'Élysée même qui est à la tête. Ce sont eux qui ont sponsorisé, ce sont eux qui cautionnent, ce sont eux qui donnent les moyens à Damiba et à travers Damiba aussi, la Côte d'Ivoire de Alassane Dramane Ouattara est citée dans cette histoire de déstabilisation parce que bien, il faut le reconnaître que le capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui dérange, l'AES dérange, voilà, tout ce qui est au niveau de l'Afrique. Quel est le sort de Damiba? Damiba, nous le savons au fort, clair, net et limpide qu'arrivé sur le territoire togolais, il avait pour but, il a été accepté sur le territoire togolais en tant qu'un exilé. Donc, selon comment on appelle les accords qui ont été signés, Damiba n'avait pas le droit
de participer à une déstabilisation du Burkina. Damiba n'avait pas le droit de participer à un attentat au niveau du Burkina. Damiba n'avait pas le droit de chercher encore à mettre le Burkina dans une instabilité totale. Mais arrivé sur le territoire togolais, nous nous rendons compte que Damiba n'a pas respecté sa parole, n'a pas respecté les consignes qui lui ont été données, n'a pas respecté les accords qui ont été signés pour pouvoir le permettre, voilà, de rejoindre le Togo au moment où il a été vraiment mis le dos au mur. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Selon mes informations, selon mes sources, voilà, je ne vais pas dissuader mes sources ici, je ne vais pas donner, mais je veux partager avec vous l'information parce que j'ai eu le OK, voilà, de partager cette information. Le service de renseignement togolais a eu à contacter Damiba parce que c'est pas la première fois. Quand nous parlons de coup d'État, quand nous parlons de déjouer coup d'État, il y a certaines personnes qui pensent que non, voilà, comment est-ce qu'un pays peut tout le temps, voilà, comme on le dit, déjouer un coup d'État. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi à chaque fois c'est le Burkina? Pourquoi est-ce que à chaque moment c'est le gouvernement burkinabé qui nous... Parce que c'est une réalité. Et la réalité est que effectivement Damiba est en train d'opérer des choses sur le territoire togolais. Et je vais le dire, le gouvernement togolais est au courant de ce que Damiba a eu à faire. Et le gouvernement togolais a pris sa décision en ce moment et à cet instant concernant Damiba. Ce que moi j'ai comme information, ce que j'ai comme source, ce que j'ai, les personnes qui sont là-bas, des personnes que je vais même pas dévoiler, voilà un tout petit peu mes sources, mais selon l'information que j'ai, le service de renseignement togolais a contacté Damiba et ils ont eu à parler à Damiba en lui disant que non, il ne peut pas être sur le territoire togolais et continuer à vouloir déstabiliser le Burkina. Parce que sa venue au Togo était une manière pour lui d'être un réfugié, un exilé. Sa venue au Togo était une manière pour lui de reprendre encore, comme on le dit, au moins d'être épargné. Oui, c'est ça aussi. Et sa venue au Togo était une manière de pouvoir calmer aussi les choses entre lui et aussi le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, le service de renseignement togolais a contacté Damiba et selon ce que je reçois comme information, en ce moment et à cet instant T, ils ont mené leurs investigations sur le territoire togolais. Ils ont vu des personnes qui échangeaient avec Damiba. Ils ont même eu accès à des audios de Damiba. Ils ont même accès aux photos des endroits, des maisons, des villas où Damiba recevait, voilà, des personnes pour planifier comment on appelle, ces attentats, voilà, contre le Burkina Faso. Ils ont eu leur service de renseignement à toutes les informations qui les emmènent à demander à Damiba de quitter très bientôt le territoire togolais. Donc, pour nous qui sommes là, pour des personnes qui ne comprennent pas, pour des personnes qui sont dans comme on le dit, dans quelque part, qui sont fâchées, pour des personnes qui sont en colère, c'est bien et bien normal que nous demandons au gouvernement togolais des explications. Mais l'information que moi j'ai en ce moment et à cet instant de mes sources directes du Togo est que le patron des services de renseignement togolais a contacté Damiba pour lui dire que il ne sera pas la bienvenue encore sur le territoire togolais parce que le Togo ne veut pas être indexé dans une histoire de soutien, de déstabilisation du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. J'espère que c'est clair, net et limpide. Et je vais emmener le gouvernement togolais à le faire rapidement que possible. Parce que ce n'est pas la première fois que Damiba a essayé de déstabiliser le Burkina Faso. Ce n'est pas la première fois que Damiba, en complicité encore avec Ouattara, en complicité encore avec l'Élysée, ont cherché à déstabiliser le Burkina Faso. Et je vais aller encore plus loin et vous dire, vous savez, en ce moment, entre le Togo et la Côte d'Ivoire, c'est pas trop ça. Entre le Togo et l'Élysée, c'est pas trop ça parce que il y a une pression qui a été faite sur le Togo
de ne pas vouloir aider les pays de l'AES. Ça, c'est un autre direct que j'aurai à faire. Il y a eu une pression sur le Togo de s'écarter complètement des pays de l'AES. Parce que à le moment même où le Burkina, le Niger et le Mali avaient eu des sanctions, c'est le Togo qui est venu apporter leur soutien, qui ont permis leur port au Mali, au Burkina et au Niger de pouvoir faire entrer leurs marchandises, de pouvoir faire entrer les médicaments, de pouvoir faire entrer les denrées alimentaires, de pouvoir même faire entrer leur armement aussi par moment pour pouvoir se protéger. Donc l'Élysée déjà a un problème avec le Togo concernant son aide qu'il a eu apportée à l'AES. Ça, il faut qu'on soit clair, net et limpide. C'est pas la guêpe seulement qui va confirmer. Ça a été confirmé et certifié à plusieurs reprises sur ce volet. Mais ce qui concerne en ce moment, cette histoire de Damiba, le Togo ne peut pas prendre la responsabilité de continuer à héberger un déstabilisateur de pouvoir, un coup d'étaïste, un putschiste qui cherche encore à tuer des militaires et des civils juste parce que lui, il n'a pas pu gérer ce qu'il a à gérer et il a été écarté par la population. Je le dis tout le temps que le capitaine Ibrahim Traoré est le choix du peuple. Oui, il est le choix du peuple. Parce que quand nous regardons un tout petit peu le parcours du capitaine Ibrahim Traoré depuis sa prise de pouvoir, quelqu'un qui n'est pas aimé par son peuple, on peut le savoir, on peut le distinguer et puis ça sera clair, net et limpide. Nous le savons tous que le capitaine Ibrahim Traoré est le choix du peuple. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc en ce moment et à cet instant T, pour ne pas me répéter, pour ne pas être long dans mon direct, le gouvernement togolais a pris la décision. Et selon ma source bien introduite à Lomé, il a été demandé à Damiba de quitter le territoire togolais. Voilà. Il a été demandé à Damiba de quitter le territoire togolais parce que même le gouvernement togolais a dit à Damiba, il ne peut pas être un réfugié sur leur territoire et chercher à déstabiliser. Il n'a pas écouté le gouvernement togolais. Il n'a pas respecté l'accord qui a été signé, qui a permis qu'on puisse accepter même de l'extrader au niveau du Togo. Il n'a pas respecté cela. Donc le gouvernement togolais ne va pas continuer à héberger un coup d'étaïste, un putschiste sur leur terrain parce que sur le volet diplomatique, cela va emmener encore le Togo à se retrouver face à face encore avec les pays de l'AES. Et quand le Togo sait qu'arrivé à un certain moment donné, pour les personnes qui ne le savent pas, l'AES a été indirectement là aussi pour le Togo. Et ça, c'est un autre direct et je ne vais pas parler beaucoup sur ça. Mais ils savent très bien de quoi je parle. Donc nous attendons et nous demandons au gouvernement togolais de faire rapidement que possible pour que l'extradition de Damiba, lui demander de quitter le territoire togolais, soit vite fait. Ça sera compliqué pour lui de partir en Côte d'Ivoire parce que il y a Blaise Compaoré qui est en Côte d'Ivoire, qui a été fait de réfugié là-bas sous l'ordre de la France. Donc quand il va quitter Togo là, il va aller où? Il peut pas aller dans un pays de l'AES, ça c'est pas truc. En Côte d'Ivoire, ça sera compliqué pour lui de partir en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est déjà citée dans cette histoire d'attentat. Donc il va aller où? Affaire à suivre. Sinon, l'information que moi j'ai directement du Togo, c'est que le service de renseignement, je vais même aller loin et dire que le gouvernement togolais a demandé à Damiba qu'il ne peut pas continuer à rester sur leur territoire et on lui a demandé de quitter le territoire togolais le plus rapidement que possible. Donc c'est une histoire, une affaire à suivre. Et ça c'est une très bonne nouvelle pour nous de savoir que enfin le Togo va prendre ses responsabilités et se détacher et voilà jeter ce mal, ce cancer et cette gangrène de leur pays qui est Damiba. Donc je vous claque plein de bisous, prenez soin de vous et au fur et à mesure que je détiens les informations, je vais sortir et je vais les partager avec vous.
Vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons toujours. Peace out.